Allez, super, Guillaume. Et ben, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux faire une Mhm. petite présentation de ton parcours pour expliquer un petit peu enfin, comment tu es arrivé là et quel est le Ouais. chemin parcouru? Alors, concernant mon parcours, c'est un parcours qui est peut-être un peu différent de ce que l'on peut imaginer. Pour ma part, mon père faisait beaucoup de trading à l'époque, il en fait toujours d'ailleurs. Et donc, très jeune, j'ai été bercé dans cet univers, voilà, du trading, des marchés financiers. Et forcément, la majorité est arrivée. Il a fallu prendre des décisions entre faire des études, potentiellement aller dans une direction ou dans une autre. Et j'ai naturellement choisi le trading. Très bien, ok. Et du coup, la question qui suit, c'est au niveau, est-ce que toi, tu as un mentor, il y a quelqu'un qui t'a Mhm. inspiré? Alors, est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est quelqu'un Mhm. d'autre? Voilà, aujourd'hui, pour être la personne que tu es aujourd'hui? Alors forcément, mon père m'a formé à mes débuts, notamment en swing trading sur les actions. Ok, Et ensuite, je suis allé voir d'autres mentors en France et à l'étranger, et notamment en France, Rodolphe Stéphan, qui est très connu. Et donc voilà, de fil en aiguille, en étant formé, en étant coaché également par d'autres traders et des traders qui ont un très bon niveau, que j'ai pu en arriver là où j'en suis aujourd'hui. d'accord. Et donc, tu me dis trader en France, à l'étranger. Est-ce Mhm. qu'aujourd'hui, tu as une vision ou quelque chose qui t'est apparu différent entre ce qu'on peut trouver sur le marché francophone Mhm. et le marché étranger? Je pense notamment certainement au marché américain, choses comme ça. Ouais, alors c'est vrai qu'en France, nous sommes malheureusement un peu en retard et nous n'avons pas forcément l'esprit monnaie dans les marchés financiers. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, pour faire un peu d'histoire très rapidement, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien tout simplement, en Allemagne, il n'y a plus beaucoup d'immobilier. Donc les Allemands, par exemple, se sont énormément lancés sur les marchés financiers depuis longtemps, alors qu'en France, c'est plutôt un peu la mode de l'immobilier. Donc là-dessus, nous avons pris déjà un peu de retard. Et ensuite, par rapport aux États-Unis ou même dans d'autres pays asiatiques, c'est vrai que le rapport à l'argent est totalement différent. C'est-à-dire que les traders sont prêts à risquer pour gagner, alors que souvent en France, le trader français, notamment en débutant, veut gagner sans risquer. Donc il y a déjà une différence de mindset qui se ressent forcément dans les résultats également. Exact, ouais. C'est vrai qu'on a plutôt cette mentalité de gestion du risque trop précieuse. Et pour Mhm. autant, ce qui est paradoxal, c'est que on veut faire de gros gains très vite aussi, quoi. Ça aussi. Mm. Ça aussi, je le vois souvent, c'est un peu comment dire, la disproportion entre le capital disponible, entre l'expérience également acquise et Mm. l'objectif qui souvent est un objectif un peu irréaliste, en tout cas dans un premier temps. Bien sûr. Très bien. Et du coup, de ton côté, combien de temps t'as mis pour obtenir cette stabilité, cette rentabilité? Alors, pour ma part, forcément, vu que j'ai baigné dedans depuis tout petit, que j'ai commencé sur compte réel à 18 ans, j'étais déjà rentable. Ok. Après, rentable, mais pas forcément encore solide, puisque forcément, il me manquait des années d'expérience. Mm. Le trading est un métier de longue haleine. Chaque année, on apprend, et notamment au travers de différentes crises, au travers de différents éléments. Donc, je dirais qu'à partir de 18 ans, il m'a fallu encore entre 3 et 5 ans pour vraiment être, on va dire, très solide, sans prétention bien sûr, mais je dirais être vraiment solide face au marché. Ok. Très bien. Ouais, ouais, donc voilà. Bon, on constate, c'est que même en étant baigné dedans Mhm. assez jeune, il a fallu quand même construire l'expérience et la crédibilité vraiment sur le métier, quoi. C'est ça, puisque être rentable, c'est entre guillemets bien sûr facile, alors faut pas mal l'interpréter. Mais je veux dire, être solide dans la durée, c'est totalement autre chose. Ouais, bien sûr, on peut être rentable. Quand un marché est facile, si tu as des bases, si tu as un peu des stratégies, ça passe très bien. Par contre, quand le marché devient plus compliqué, quand il y a des événements de type géopolitique, politique, économique qui viennent se rajouter, etc., ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, il Mm. faut toujours faire la différence entre être rentable et être solide. C'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, parce que le problème, c'est qu'on a beaucoup d'amalgame ouais, là-dessus. Hmm.
rentable, on peut l'être parce que on a pris une propre firme, on a investi au total $200 et on a fait un premier payout à $1 200. Mhm. Eh ben, on est Ouais. rentable. Par contre, Mhm. l'événement, combien de fois il se reproduit dans l'année? Et là, c'est plus là Mhm. où on va parler de solidité. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton style de trading? L'approche que tu as, ton actif Mhm. préféré, ces choses-là. Alors, je connais moi un petit Ouais. peu parce que je suis dans ta formation et je suis tes Mhm. lives, mais voilà, pour que, mettre ça un petit peu aux yeux de tout le monde en lumière. Alors, bah, comme je le disais, j'ai commencé avec le swing sur les actions, mais ce n'était pas forcément pour moi à l'époque, puisque forcément plus jeune, plus volatile aussi face au marché. Hmm, Donc, je me suis rapidement orienté sur le scalping, qui me correspondait plus. ok, À partir de là, bon, j'ai également repris le swing par la suite, l'investissement également. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une approche d'intra-scalper, dans le sens où je vais rentrer avec la précision d'un scalper. Je vais faire une première prise de bénéfice très rapide pour sécuriser et laisser courir une partie. Et une partie qui peut prendre 100, 200 points. ok. Donc ça veut dire que sur ce type de stratégie-là, la question qui vient et qui est assez Mhm. intéressante derrière, euh, pour mettre aussi en avant un petit peu le côté mindset et qu'on ne fait pas de la roulette. Tu as la Mhm. précision, mais tu as aussi du coup le côté stop loss Ouais, aussi, ouais. qui intervient, qui est important. Et voilà, comment tu gères cette partie stop loss, mais et vis-à-vis des TP. Parce que je sais que Mhm. voilà, au départ, on apprend, faut mettre un stop, faut mettre un TP. Et une fois que soit on prend le stop, soit on prend le TP, et voilà. Après, certains commencent à dire bon, on peut mettre plusieurs TP. Mhm. Ou certains, et c'est vrai que moi j'ai tendance à faire ça maintenant, de plus mettre forcément de TP, mais de faire un stop suiveur pour aller Ouais. chercher des belles positions et des longueurs de marché en fait. Mhm. Dans le sens où, comme tu dis, une sécurité assez rapide à break-even, déplacer le stop pour avoir une prise de profit parce que bah, au moins on n'a pas travaillé pour rien. Et Mhm. ensuite derrière laisser courir et suivre un petit peu le trade comme ça pour encaisser ce que le marché peut nous donner, quoi. Ouais, alors c'est très bien justement que tu en parles et ton point de vue est également très intéressant. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles en ce qui concerne les take profit et les stop loss. Alors bon, déjà le stop loss, c'est sûr, il faut sécuriser, mais il ne faut pas oublier qu'on sécurise le capital et non la position, premièrement. Et ensuite, c'est vrai que les take profit, on peut en utiliser plusieurs, j'en utilise également plusieurs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un take profit ne doit pas forcément être fixe, Mm. puisque à l'heure d'aujourd'hui, notamment avec le footprint, on peut suivre un trade au plus près, on peut voir quand le marché se retourne, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est par exemple, vous avez un take profit à 100 points et que le prix il arrive à 90 points, on peut constater qu'il y a un retournement qui se met en place. Ben, il est idiot de tenir le take profit coûte que coûte. Il vaut mieux Mm. sortir et encaisser 10 points en moins par rapport à l'objectif prévu. Donc, je dirais que les tech profils, il faut les adapter, il faut les suivre, il faut tout simplement travailler sa position avant de vouloir se dire je tiens ce tech profit coûte que coûte et quoi qu'il arrive. Je suis d'accord. Ok. Et du coup ensuite, ça fait un petit peu la transition et la suite côté Mhm. money management, ces choses-là. Aujourd'hui, quelle est comment tu le gères de manière journalier, à la semaine, au mois, en termes de money management, d'objectifs? Mhm. Aujourd'hui, tu te bases sur quel ratio? Parce que c'est important d'avoir ce point de vue de personne, comme tu dis, solide, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur la partie réseaux sociaux, des 15, 20, 30% par mois, enfin bon voilà, quand on rentre un petit peu dedans, on comprend vite que c'est un peu utopique, on comprend un petit peu Ouais. la manigance, et du coup, je pense que c'est quand même quelque chose d'important à aborder. Mhm. Déjà, alors moi, comment est-ce que j'ai fait par rapport à mon background justement sur le fait d'avoir commencé très tôt, c'est que je suis parti du principe que à 18, 19, 20 ans,
tu es à un âge où tu peux encore te refaire. Hmm, Donc, j'avais une gestion du risque beaucoup plus agressive à l'époque, où je risquais plus, notamment sur la taille des lots, sur la distance des stop-loss, hmm, hmm. etc. Et au fur et à mesure que j'ai pris de l'âge, alors je ne suis certes pas très vieux, mais je veux dire, au fur et à mesure que tu prends de l'âge, tu te dis, OK, maintenant je réduis les risques et je deviens un peu, entre guillemets, un bon père de famille. Ouais, bien Donc, sûr. à l'heure d'aujourd'hui, je suis à peu près 1% de risque par trade. Ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, je ne vais tout simplement adapter. Je vais adapter en fonction du contexte, je vais adapter en fonction de la position également en cours, et je vais au final un peu arbitrer mes positions aussi des fois pour pouvoir d'une part bénéficier de l'effet exponentiel du gain, Hmm, mais de diminuer la perte au maximum. Donc c'est ok. tout un peu un mécanisme voilà, qu'il faut arriver à mettre en place. Encore une fois, il n'y a pas de, je dirais, tu sais, de règle magique où tu te dis je mets le stop là, le take profit là, un lot et point barre. Non, c'est vraiment adapté au contexte. Ouais, bien sûr, ouais, je suis d'accord. Je suis Si par d'accord. exemple nous sommes à une période de l'année où voilà, les marchés sont vraiment très mauvais, etc., bah, je vais peut-être risquer que 0,5, tu vois, Hmm, hmm. au lieu de 1 et vice-versa. Donc voilà, faut adapter. Ok. Et là-dessus, est-ce que tu adoptes la même méthodologie que tu fasses, alors, du fonds propre ou de la propre firme? Mhm. Je ne sais pas si aujourd'hui enfin, je sais pas, je sais un petit peu, mais tu fais plus sur du fonds d'investissement, mais en termes de Mhm. fonds propre, propre firme, du coup, est-ce que aussi tu adaptes ça en fonction des règles qui peuvent être imposées? Mhm. Alors c'est vrai que j'ai différents comptes, les comptes perso, comptes pro, les propres firmes, etc. Donc ça fait un peu beaucoup des fois de règles à respecter. Déjà sur les comptes perso, je prends le moins de risques possible et je vais plutôt mettre du risque côté propre firme, tu vois. Mais pas sur n'importe quelle propre firme non plus, puisqu'il y a des propres firmes où il y a des règles, des fois un peu contraignantes, mais qui ne te Hmm. coûtent pas cher à l'achat, tout simplement. Et tu as d'autres propres firmes, notamment une propre firme avec qui je collabore, qui, elle, te permet d'avoir du capital instantané sans challenge. Ouais, donc ça, Donc, on en a parlé, hein, c'est chez ouais, Usudid, c'est ça, exactement. Ouais. avec, c'est qui la personne que t'as en relation? François, François, voilà. Donc, moi, François, j'ai eu ouais. une call, ouais, aussi. Mhm. François, on a échangé un petit peu là-dessus, donc Mhm. c'est vrai que c'est quand même. Très bonne propre firme, ouais. Ouais, on est Très sur bonne, d'autres. très solide. C'est un autre niveau, quoi, en fait. Ouais. Et c'est comme tout, quoi. En fait, on se rend compte que quand on met le Mhm. prix dans quelque chose, on n'est plus embêté après par On est à la des qualité, choses ouais. un petit peu exotiques qui peuvent, au final, qui pénalisent plus les traders et qui découragent. Mhm. Ouais. Non, c'est vrai que voilà, il faut adapter en fonction du type de compte que l'on Hmm, a. Forcément, il y a des propres firmes où il y a des règles très strictes et qui peuvent être pénalisantes, bah, notamment pour les traders débutants. c'est vrai. Donc voilà, il faut s'adapter et puis tout simplement aussi connaître son objectif que l'on a au travers de ces différents comptes. Hmm, Ça fait toute la différence. c'est vrai. Ok. Du coup, petite question, ensuite, on va dire un petit peu plus technique. Au niveau Mhm. aujourd'hui, fiscalité, ton avis là-dessus, entre ce qu'on peut trouver, voilà, de la manière dont c'est géré Mhm. entre un débutant, un professionnel, voilà, c'est une petite chose comme ça. Ça, c'est un dossier qui est compliqué. C'est Alors ça, compliqué, ouais. ça va déjà dépendre de où vous habitez. Est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous êtes expatrié? Quelle est votre situation initiale également? Puisque bah, souvent, le revenu, le bénéfice, la plus-value, ce ne sont pas des éléments indépendants. Ça va Hmm, s'ajouter en fonction de votre situation. Donc, moi, ce que je recommande toujours, et pour faire très simple et très carré, c'est de consulter soit un expert comptable, soit un avocat fiscaliste, et de faire les choses dans les règles. Puisque si vous ne faites pas les choses dans les règles, vous allez peut-être en profiter un temps, mais quand vous allez vous faire rattraper, et vous allez vous faire rattraper, souvent ça pique. Donc voilà, faites les choses ouais, dans c'est ça, les en fait, règles, c'est que. et si vous voulez payer moins, je suis un peu enroué, désolé. Si vous voulez payer moins, bah, tout simplement expatriez-vous. Hmm. Ouais, c'est vrai que ça, on a tendance à le voir pour des petits fonds propres, les personnes qui démarrent un petit peu avec 200, 300, 500 euros et qui font un petit peu de bénéfices, bon, ils récupèrent 100 euros là, mais dès qu'on commence à parler propre firme sur des montants 50 000, Mhm. 250 000, ça peut vite faire la Ouais. différence pour le même pourcentage, en fait, 1% quand on commence à faire 1, 2%
de 500, bon, c'est pas grand-chose, on n'a pas trop la banane, mais quand on arrive sur Mhm. des montants à 250 000, un 2%, c'est juste énorme. Ouais. C'est vrai que prendre les bonnes habitudes dès le départ et de consulter les bonnes personnes, au final, c'est un petit investissement, mais non négligeable pour la suite, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager Hmm. au niveau de ton trading, du coaching aussi que tu proposes, voilà, quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, alors ce que je dis souvent à mes étudiants, puisque voilà, je trade notamment en live avec eux, Hmm, c'est qu'il faut accepter ce que le marché vous donne. Ça, on ne le pense pas suffisamment, et notamment bah, les traders débutants qui veulent toujours faire plus, et forcément, c'est humain, mais il faut vraiment accepter ce que le marché vous donne. Et si un jour ou un mois, vous faites une performance titanesque, c'est pas forcément que vous êtes devenus les rois du monde, c'est tout simplement que le marché était favorable. Et ça, il faut toujours le garder à l'esprit. Moi, je l'ai vu en 2019, fin 2019. Voilà, j'ai fait de très grosses performances financièrement parlant. Mais, mais c'est pas parce que j'étais devenu meilleur. C'est pas parce que, voilà, c'est parce que le marché était favorable. hmm. Et ça, c'est important de faire la différence. Puisque si vous commencez à vous dire, tiens, je suis devenu le meilleur, tout roule, souvent vous allez également être rattrapé. C'est ça, ouais, il y a l'effet qui se Donc ça, c'est produit. important, ouais. Hmm. Non, c'est ce que je dis. Alors, les personnes que j'accompagne un petit peu débutantes, c'est ce que je leur dis, c'est de toujours rester humble face au marché. C'est ça. Prenez ce qu'ils donnent et protégez votre capital. On n'est pas Ouais, là pour exactement. faire le plus gros gain possible. On est là pour protéger son capital au maximum Mm. et on prend ce qu'on a à prendre quand le marché nous donne. Et le marché a Et toujours tenir dans la durée raison. aussi. Hmm. Ouais. Ok. Et du coup, un petit conseil pour nos débutants qui vont regarder un petit peu cette entrevue au niveau trading qui démarre. Ouais. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais ne pas se lancer à l'aveuglette et comme au casino, plutôt peut-être Mm. de la formation, d'être bien entouré. Bien sûr, se former, c'est comme pour tout métier. Il faut se former, il faut apprendre à créer un contexte, un plan de marché, puisque même si vous avez les meilleurs points d'entrée et que vous êtes contre le marché, bah, ça ne fonctionnera pas. Hmm. C'est vraiment comprendre le marché, comprendre le contexte, créer un plan d'intervention et ensuite affiner avec la stratégie. Très bien. Je te remercie, Guillaume. On va passer sur des petites questions. Donc, une petite série de questions que je te pose. Mhm. Double choix. Il y en a trois petites dernières qui sont pas double choix où là, ça va être ta réponse. Ouais. Et ça va mettre un petit peu de dynamisme là-dessus. Donc, du coup, première question, c'est démarrer plutôt autodidacte ou avec un mentorat? Avec un mentorat. Pour ou contre le copy trading? Contre. Pour ou contre les bots? Compliqué. Compliqué. Très bien. Les Plutôt jokers. session Europe ou session US? Session US. Plutôt crypto ou forex? Crypto. Plutôt indice ou matière première? Ah là là, pas simple. Allez, disons un 10. Allez, indice. Propre firme ou fonds propres? Propre firme. Trading téléphone portable ou PC? PC. Euh, Ton temps de trading journalier, combien de temps tu passes à faire du trading réellement? Hmm. Alors entre mon trading, entre les accompagnements de groupe, les coachings individuels, bon, je suis bien à 6-7 heures par jour. Ok. Et ton trading juste perso pour toi? En général, en 2h30, c'est bouclé. Ok. En termes de ratio en pourcentage, Mhm. ton plus gros gain et ta plus lourde perte. Alors, le plus gros gain, c'était 32% en un trade, donc du capital. Ok, Encore une fois, je précise, c'est le marché qui était favorable, c'est toujours important. bien sûr. Et la perte, c'était plus de 25%.
C'était notamment ben, quand il y avait eu une annonce géopolitique avec une histoire de ministre qui avait démissionné, etc. Où là, j'ai rien vu venir, le marché l'a décroché et je n'avais plus que les yeux pour pleurer. Ça arrive, c'est vrai. Ça arrive et c'est là où tu apprends également que le stop loss, c'est pas si mal. C'était à mes débuts. Mm. Voilà, c'est là où tu apprends que tiens, le stop loss, c'est peut-être contraignant, mais c'est pas si mal. Ouais, c'est sûr. Et ensuite, dernière petite question. Aujourd'hui, ta personnalité publique préférée, Dans le trading. de manière générale. Alors là, c'est une bonne question. Allez, disons Jean Dujardin, voilà, qui est un acteur vraiment top. Et c'est vrai que je trouve qu'il fait de bons films. Les années passent et il est toujours au top du top, donc ça fait plaisir. C'est vrai. Et ça permet également, après une session de trading, voilà, de se poser devant un film et d'être plus tranquille. C'est vrai. Super, Guillaume. Bah, écoute, je te remercie en tout cas pour tout ce temps-là. Merci à Est-ce que toi. tu as un dernier mot, quelque chose à dire peut-être sur la Hmm. partie de ta formation, faire un petit peu de pub là-dessus. Hmm. Alors, moi, je connais, j'en ferai un petit peu parce que je trouve que c'est hyper structuré, enrichissant et puis c'est clean surtout, c'est impressionnant. Est-ce que tu as Merci. un petit mot à dire là-dessus pour la présenter de manière Ouais. assez rapide? Alors effectivement, j'ai créé Trader Elite pour tout simplement pouvoir partager mes méthodes, mes stratégies, pour pouvoir partager des outils également, et tout simplement des sessions live, puisque j'estime, et c'est que mon avis, mais voilà, qu'un trader doit pouvoir trader devant ses clients. Ça crée de la crédibilité, ça crée de la confiance et ça permet au final d'avancer tous ensemble.